Et salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank 2 HD sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, nous avions fait la station Mactar la nébuleuse, hein. Nous avions sommes allés dans l'arène faire un petit combat. En parlant de ça, en hors vidéo, je suis allé, en fait comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai quand même vachement plus de boulons. Et j'ai également une nouvelle arme, le pistolet bombardeur que j'ai acheté dans l'arène. Donc en fait tous les boulons que j'ai gagnés sont dans l'arène justement. Lorsque j'avais fini la vidéo précédente, on était à 12 000, 13 000. Là nous sommes maintenant à 34 000, ce qui est plutôt pas mal. Bref, maintenant, nous avons le choix entre deux nouveaux niveaux. Donc on peut aller à Andako pour aller aider Clank, et on va pouvoir enfin le récupérer. Ou on peut aller à Sharpet Barlow, mais il faut d'abord faire celle-là, parce que sinon on ne pourra pas la terminer, celle-ci. Donc voilà, il faut d'abord qu'on fasse celle-là. C'est parti. Pour afficher une carte, appuie sur la touche Select ou la touche R3. Nous y sommes. Alors avant, je vais juste faire une sauvegarde ici, parce que je suis pas sûr que je pourrais... mince... pouvoir faire cette vidéo tout de suite. En fait, je risque d'avoir un empêchement qui risque de m'interrompre en plein milieu. Donc au cas où, pour éviter que je me retrouve niqué en plein milieu du truc, et je préfère voilà, prendre quelques petites précautions. Hop. Alors sur ce niveau, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais sur la station Mactar, j'ai également eu un point de compétence dans l'arène. Oula. Ah mince, faut que j'arrête d'utiliser ça. Donc pour info, le pistolet bombardeur c'est une sorte de fusil à pompe. Je l'avais jamais dit. Donc pareil, on a un point de compétence ici où il faut qu'on casse un peu tout ce qu'on peut. On a deux nouvelles armes, le fusil à impulsion, il s'agit d'un fusil sniper. Je le prendrai, mais... Est-ce que je le prends maintenant? Non, je vais attendre. Puis là, on a le gant mini-tour. Cette arme-là, je la déteste, donc je vais pas l'acheter. Allez, là, on va utiliser l'électrolyseur. J'espère juste que j'aurai le temps de tout finir. Normalement, ça devrait être bon. Il me reste 50 minutes à enregistrer sur mon appareil. Non, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore sorti les autres. Hein, donc, les 3 premières ne sont pas encore sorties. Ça, c'est des robots nettoyeurs. Mais ils sont... parce que j'ai compris, ils sont affectés par un virus. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Alors oui, sur ce niveau-là, il va falloir beaucoup jouer avec l'électrolyseur. Alors là, en fait, il va falloir, cette fois-là, il va falloir qu'on répare en fait la grue, qui va nous permettre de continuer à avancer. Tac, 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 et tac. Activons la grue. Donc en fait, avec la grue, on va... Alors par contre, c'est pas facile. Sur la version PS2, il y avait une ombre qui nous indiquait où était la grue. Mais sur la version PS3, il n'y a plus rien. Alors c'est vrai, c'est un peu chiant quand même. C'était plus facile de se repérer avant. Voilà, comme ça, on va pouvoir avancer. Alors d'ailleurs, mince, non, attendez, avant, il y a un petit point de compétence facile qu'on peut faire. C'est en fait, il faut buter 10 ennemis en se servant de la grue. Bon, ok, d'accord. Avec cela, c'est trop chiant. Je le ferai avec un autre. Crever. Ok, lui par contre, alors lui, il faut rester à distance parce que il peut se montrer très lourd. Voilà. En fait, on se fait attaquer que par des robots nettoyeurs, hein, c'est à peu près ça. Cette planète, ils veulent qu'elle reste propre.
Allez hop, utilisons l'électrolyseur. À nouveau, donc pareil, ça va être pour réparer une autre grue. Tac, 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 tac. Évidemment, si jamais une boule touche à un conduit, enfin orienté du mauvais côté, ça nous fait perdre. Hein. Activer la grue. Alors oui, avec cette grue là, en fait ces ennemis là, on peut les choper à l'aide de la grue. Voilà. Et on peut se servir de leur laser pour buter... Ça c'est une caisse explosive. Ah, elle vient là. Voilà. Tac. 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 Ah par contre je sais pas si j'aurai pas de compétences parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'ennemis. Lui on va essayer de lui faire tomber dessus. D'accord. Ouais, j'ai pas eu de point de compétence, j'aurais dû en buter plus dans notre salle. Bon tant pis c'est pas grave. Donc là on va choper la petite caisse verte. On va s'en servir. En fait on va la mettre... C'est chiant à cause de l'ombre, en fait on peut vraiment pas voir. On a un joli bug graphique, voilà, on va la foutre à peu près ici. Ensuite on va choper ça, donc ça c'est des explosifs. Et on va la mettre sur la caisse verte. Voilà, là on a vu qu'un truc a explosé. Donc c'est bon, je l'ai mis au bon endroit. Maintenant la caisse verte, on va la reprendre. Et on va la foutre ici. Maintenant cette caisse, enfin la grue, on va la ramener par là. On va rechoper une caisse explosive et on va l'amener dans la première salle. Pourquoi? Parce qu'en fait une porte nous empêche de sortir. Voilà, une porte blindée. Voilà. Boum, voilà. Alors là-bas, on a une porte, vous avez vu, il y a un truc devant. Alors ça, en fait, il nous faut un autre gadget. L'électrolyseur, ça marche pas avec ça. Il nous faudra un autre truc qu'on trouvera plus tard. Et derrière, en fait, c'est pas un boulon platinum. Il y a autre chose. Un secret, un nouveau type de secret. Mais qui n'apparaît que dans ce ratchet. Voilà, et voilà, la porte blindée qu'on a pété là ouvre, enfin nous permet d'accéder à un boulon platinum. Par contre, j'ai manié parce que je vois qu'on est déjà à 7 minutes de vidéo. Oh putain. Ah, je les aime pas. Ces trucs-là, ils ont l'air inoffensifs, mais voilà. Quand ils sont en groupe, ils sont très très dangereux. Clank? Ok, Clank. Ne bouge pas. Je descends. Ah! Oh, fils de quark! Ok, mon pote. T'inquiète, on va te remettre d'aplomb. Allez, on a retrouvé Clank, mais il est un peu hors service, donc il va falloir, donc on va le réparer avec ça. Le dernier chiffre de pi est... Clank? Clank, tu m'entends? Ratchet? Où sommes-nous? J'ai dû m'assoupir. Te fatigue pas. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Ce conduit semble être notre seule issue. Ok, bah très bien, on a retrouvé Clank, mais malheureusement on est coincé, donc voilà, avec Clank, mais Clank enfin en revanche lui peut sortir. Pour glisser, saute et maintiens la touche croix enfoncée en plein saut. Alors les commandes avec Clank ont l'air également plus maniables que dans le 1, donc ça c'est quand même vachement bien. On part là évidemment, on cherche pas passer, hein, on ne pourra pas. Et on retrouve nos fameux mini-robots. Pour contrôler les mini-robots, maintiens la touche triangle enfoncée puis choisis une commande. Donc là ils sont en mode sud, normalement voilà. Donc les commandes des robots sont les mêmes. Alors là vous avez vu qu'il y a des nouvelles commandes. Ah oui, on peut dire salut, mais ça sert à rien. Ces trois commandes là pour l'instant on s'en occupe pas. Alors oui, du coup, là il est buté. Et ce qui est bien maintenant, c'est que quand un robot meurt, il revient vers nous directement. Parce que dans le 1, quand il mourait, il fallait retourner à l'endroit où ils étaient apparus de base pour leur dire de nous suivre. C'est quand même vachement bien. Ah, ça c'est bien. Robot pont acquis. Utilise-le pour construire des ponts. Donc ça c'est l'une des nouveautés de ce Ratchet & Clank, on peut avoir des types de robots voilà, qui peuvent nous créer des ponts, ce genre de choses. Malheureusement ça disparaîtra dans le 3, dans le 3 ça reviendra comme dans le 1, où on aura que nos mini-robots, je trouve ça dommage. Ah là on a... Ah, putain, ça aussi c'est dommage, ce robot là, en fait, vous allez voir. Robot élévateur.
moteur acquis. Utilise-le pour soulever des grosses charges. En fait, ce robot-là, malheureusement, c'est la seule fois du jeu où on l'a, et là, c'est la seule fois du jeu où il nous sert. Sans vous mentir, la seule fois du jeu où il nous sert. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Hop, allez, construisons un pont. Alors évidemment, comme c'est la première phase en Clank, c'est relativement simple. Mais plus tard, évidemment, ça se compliquera. Alors j'aime bien, on nous donne 4 robots, mais en fait, on en a besoin que 2 pour passer là. Voilà, Tu c'est as bon. besoin des mini-robots pour ouvrir cette porte. Oui, je sais, allez. Et donc voilà, c'est fini. Oh, c'était pas très long. Bravo, Clank. Ce n'est rien. T'as été super. Bon, maintenant, il faut rapporter ce cobaye. Ouais, et ça y est, nous avons un nouveau Clank. Donc on a le retour de l'hélipack, bien entendu, mais si on veut, on peut se mettre le propulsopack. L'hydropack, on l'a toujours, hein, c'est juste qu'on peut plus l'utiliser comme ça. Enfin, ça sert à rien de se le mettre comme ça, franchement. Pour sauter sur de longues distances, coupe. Oui, ça j'ai compris. Pour glisser par-dessus les fossés, appuie sur la touche croix pour sauter. Oui, putain. Alors en fait, ce n'est même pas moi qui interrompt les trucs. Hein. Également doté de Ah, l'option merde. de propulsopack. Le propulsopack a les mêmes fonctions que l'hélipack avec l'autopropulsion en plus. Tu peux le sélectionner dans le menu gadget. Ok, ça c'est fait, donc on a terminé le premier chemin. Alors là, oui, en fait, pour ouvrir la porte, il faut faire péter la poubelle. Voilà, comme ça fait venir les robots en full bordel. Je me sers pas trop de pistolet bombardeur, hein. Je veux d'abord améliorer mon cracheur d'étoiles. Hop là. Ouais, une étoile en fait ça peut faire péter 3 ennemis avant de se détruire. Oh là, je suis vraiment pas malin, à chaque fois je me fais avoir. Ah, attends. Ah, j'ai réussi à la péter sans me faire toucher. Coucou. Bon, lui, c'est un boss qu'on aura après en fait. Alors, bon, la suite c'est à droite, mais là, regardez. Oh bah tiens, j'ai envie de me suicider. Je vous ai bien eu. Hein. Donc voilà, c'est pour le deuxième boulon platinum du niveau. Et le dernier du coup, parce qu'il y en avait que 2. C'est vrai qu'en revanche, j'aimerais bien un nouveau Ratchet & Clank à nouveau dans la galaxie de Bogon, ça serait marrant. Parce que jusque là, on a eu que Solana. Bon oui, on a eu Polaris aussi sur les derniers, mais... Voilà, c'est tout. Bon alors là... Bon alors la poubelle disparaît, ça c'est un bug. Ça apparaissait pas sur la version PS2, c'est... Ouais. Bon allez. Parce que c'est marrant. Ouais non, on va améliorer plutôt le crasher, on va arrêter de faire la woti. J'aimerais bien essayer d'améliorer cette arme avant la fin de ce niveau. Ah, et là nous avons une cible de swinger, mais nous ne l'avons pas encore, donc faudra revenir plus tard. Ah, le revoilà encore lui. Bon, allez, on est des fous. On peut se le faire à part un si on veut, mais moi je suis un petit joueur. Est-ce que ce sera suffisant pour améliorer mon cracheur d'étoiles? Ouais, nickel, tout juste. Et du coup, mon cracheur d'étoiles est maintenant une multi-étoile. En gros, maintenant, quand une étoile touche un ennemi, elle se divise en 2. C'est quand même pratique, hein. Allez, maintenant on va s'occuper d'améliorer le pistolet bombardeur.
vu, bande de crétins. Comme mes employés ont lamentablement échoué dans leur mission, j'ai décidé de m'occuper de vous moi-même. Allez. C'est parti. Donc on se fait en fait le chef des thugs. Ça irait beaucoup plus vite. Tu vois pas que t'es en train de te prendre une tannée, mon pote? C'est bon, je ferai payer pour ce Et voilà, tout simplement. C'est pas la peine. Vous êtes tous cuits de toute façon. Hop là. Et nous voici dans l'appartement de Clank. Et là, regardez le joli clin d'œil à Jak and Daxter qu'on a ici. Alors ça, on peut le péter. Ouais, ça rapporte max boulon. Hey, c'est mon swinger et mes glissobots. Et nickel, on a retrouvé notre swinger et nos glissobots qu'on avait obtenus dans le premier jeu. Maintenant que toutes les missions ont été accomplies sur cette planète, rends-toi sur une autre planète. Cible swinger détectée. Maintiens la touche cercle enfoncée pour tirer avec le swinger. Tiens, alors le swinger maintenant il a une nouveauté, c'est qu'on peut tirer des objets vers nous comme ça. C'est plutôt marrant, hein. On voit aussi que les cibles jaunes qui nous permettent de nous balancer ont été transformées. Enfin, c'est... voilà. Alors avant de partir du niveau, il nous reste un dernier truc à faire. Souvenez-vous que on avait vu une cible de swinger à un moment. C'est pas obligatoire à faire, mais c'est toujours sympa. C'est à ça que vont nous servir nos boulons platinum, justement, par là. Dans le premier jeu, ça nous permettait d'acheter des armes en or, nos boulons en or, et maintenant, vous verrez à quoi ça va servir. On va se manier, voilà. Attention, ça devrait pas prendre trop de temps. Allez, on y est. Et en plus de ça, voilà, on a le retour des phases en glissobot, que j'adore. Ah, malheureusement, les phases de glissobot disparaissent dans le 3. C'est vraiment dommage. Bon, elles réapparaissent ensuite dans le Gladiator, mais je trouve qu'elles sont pas aussi marrantes dans le Gladiator que dans les autres. Mais bon, allez, on verra ça plus tard. Hop là. Par contre, c'est mal foutu le truc en dessous. Vous avez vu, on peut voir... Je sais... Aïe! Ça fait mal. Mais bon, après, c'était la PlayStation 2, quoi. Faut pas s'attendre non plus à des trucs de malade. Même si pour l'époque, ce jeu reste vachement correct. Hein. Je sais pas où, mais... Hop là. Voilà, tout simplement. Passez-la dans la fente. L'arme que vous avez modifiée, passez-la dans la fente. Ah, j'ai compris. Vous faites des modifications sur les armes. Ouais. Avec votre vulgaire arme, en quelques tours de clé, je peux créer une pièce essentielle de votre équipement. Bon, vous vous décidez ou quoi? On ne va pas y passer la journée. Ok. Donc, en gros, grâce à nos boulons platinum, nous pouvons acheter des modifications pour nos armes. Par exemple, verrouillage pour le cracheur d'étoiles, pour le piston mardeur. Modification des charges, en gros, c'est quand je tire sur un ennemi, s'il y en a d'autres à proximité, bah, il se mange des éclairs. Donc c'est plutôt marrant. Modification acide, donc les ennemis qui crèvent pas d'un coup à cause de mon arme, bah, en fait ils reçoivent des dégâts de poison sur la durée. Puis là pareil, du verrouillage encore. Voilà, bon, on va acheter déjà ça. En avis, je vais pas pouvoir tout acheter parce que je n'ai que... Ouais, j'ai 5 boulons maintenant restant. 1, 2, 3, 4, 5, ouais 6, j'en passe, il y a un truc que je vais devoir sacrifier. Ça va prendre, et allez hop ça, voilà. Et puis voilà, tout simplement. Et ces vendeurs-là, il y en a quelques-uns de temps en temps. Enfin voilà. Bon, on va juste recharger nos armes dernière fois. C'est encore... Non, je n'ai pas besoin. Très bien. Bon bah voilà, je pense que nous allons arrêter la vidéo ici. Hein. N'hésitez pas à la liker et à la partager si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.